Bonjour Maraki, donc tu nous reçois aujourd'hui en Martinique. Tu vis actuellement à Barbade. Tu es on peut dire, jeune réalisatrice. Explique-nous comment tu en es arrivée à ce métier. J'ai commencé par l'école d'art, l'Institut régional d'art visuel en Martinique. Et puis j'ai toujours voulu faire du cinéma. Mon rêve, c'était de partir aux États-Unis, étudier à USC, University of Southern California. Donc d'abord, il a fallu que je perfectionne mon anglais. Donc je suis partie à Barbade étudier l'anglais, et puis est arrivé le 11 septembre, et là il était hors de question de partir aux États-Unis, donc j'ai fait le choix de partir à Paris. J'ai fait l'ECA, l'École internationale de création audiovisuelle et de réalisation, pendant 3 ans, dont j'en suis sortie major de promotion, on peut dire, en remportant le grand prix du jury des films de clôture de promotion avec mon court-métrage Digit, un film qui met en scène Édouard Montout et Landco City. Et suite à ça, je me suis lancée dans la réalisation audiovisuelle et cinématographique. Donc je fais de la pub, du clip, du reportage, du documentaire et puis des fictions. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de ton actualité du moment, puisqu'il y a le gros projet autour du film Vivre. Est-ce que tu peux nous expliquer quand il a commencé et comment il a commencé ? J'ai écrit le scénario en 2007 et puis quelques années plus tard, en 2010, j'ai signé un contrat de coproduction avec une boîte de prod basée en Guadeloupe qui s'appelle Arévision Production, qui est dirigée par Nina Villus. Donc cette coprod est avec ma société de production Rock Rose qui est basée en Martinique. C'est un film que tu as écrit. Quelle est l'histoire du film ? Vivre, c'est une comédie dramatique de 15 minutes qui dépeint la société moderne et les choix de vie à travers les yeux d'un adolescent qui s'appelle Tom. Donc le rôle de Tom est tenu par Idriss Bonaler, qui est un petit garçon de 9 ans qui joue un personnage de 12 ans. Donc ce petit bonhomme s'imagine à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et le rôle principal de Tom adulte est tenu par Vincent Vermignon, un acteur amateur qui est en ce moment à Paris en formation et qui a un bel avenir dans le cinéma. Donc pour revenir à l'histoire du film, lorsque Tom nous décrit toutes ses vies possibles, en fait, il revient à l'essence de la question, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, et il donne une réponse complètement hallucinante que je ne peux pas dévoiler pour l'instant. Donc c'est un film qui a débuté il y a longtemps, 2007, et qu'on a commencé à tourner du 5 au 7 novembre 2012 en Guadeloupe. Et la deuxième partie en Martinique en janvier 2013. Pourquoi il y a eu autant de temps entre le début du projet et les débuts des tournages ? Financer un film prend énormément de temps. Il faut réunir les moyens humains, donc les producteurs, et puis ensuite il faut trouver les moyens financiers. Donc nous, on est soutenus par les 2 conseils régionaux, Martinique-Guadeloupe, la commission du film de Guadeloupe, le comité martiniquais du tourisme, la direction des affaires culturelles de la Martinique, et puis le Centre national de la cinématographie, qui nous donne nos lettres de noblesse en fait dans le monde du cinéma. Et puis il y a aussi des investisseurs privés, qui sont moins nombreux évidemment et qui donnent moins parce qu'ils n'ont pas autant de moyens, mais qui sont là et qui sont bien présents. On a fait appel aussi au grand public à travers le financement participatif qu'on appelle le crowdfunding, par un site internet sur lequel les gens ont pu nous faire des dons. Quand on entend court-métrage, on s'imagine que les moyens sont plus petits que pour un long-métrage. Pourtant, apparemment, vous avez de gros moyens, des camions, beaucoup de techniciens. Parle-nous un peu de comment ça se passe sur les plateaux de tournage. On a un beau budget, un budget plus conséquent que ceux avec lesquels j'ai travaillé pour l'instant, mais on n'est pas encore dans un blockbuster avec des millions de dollars ou des millions d'euros. Comment ça se passe sur un plateau ? Comme sur un plateau de long-métrage, avec des PAT, c'est-à-dire des prêts à tourner très tôt le matin, des réveils à 4 heures du matin, des journées très longues, de grands moments de cinéma, puis des moments un peu plus difficiles, mais qu'on gère parce qu'on aime ça et qu'on connaît notre métier aussi. Quel a été pour toi le moment le plus fort, le plus important du montage du projet ? Nina et moi, nous sommes partis au Festival de Cannes 2012 où on a pu présenter notre projet en développement sur le stand de Film France. C'était un moment assez unique de pouvoir partir avec un film qui n'est pas encore en tournée, simplement pour le présenter. L'objectif, c'est de partir de faire les festivals, et notamment le Festival de Cannes. On rêve tous de monter les marches avec un film, donc on aimerait repartir à Cannes. Et puis évidemment sur les autres grands festivals de la planète cinéma, comme le Sundance, Tribeca, enfin tous les grands festivals en Europe et aux États-Unis. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui ont l'ambition de devenir réalisateur ou réalisatrice comme toi ? Le plus important, c'est de croire en ses rêves, de ne jamais abandonner. Même si c'est difficile, ça prend du temps. Là, j'ai pris plus de 6 ans pour monter un film. Il y en a qui prennent 12, 15 ans.
Mais quoi qu'on fasse, que ce soit de la musique, du cinéma, je sais pas, dans n'importe quel métier, il faut vraiment croire en ses rêves et continuer. Merci beaucoup, Maraké. Merci Céline.